Donc l'étude de ces deux derniers exemples permet de comprendre l'intérêt de définir le moment cinétique d'un système par rapport à un axe. En fait, cet axe, il aura comme direction la direction fixe donc du moment cinétique, hein, en passant par le point O. Voilà. Donc là, je vais donner la définition du moment cinétique d'un point matériel donc calculé par rapport à un axe orienté. Donc cet axe, dans la définition, je le note delta. Et cet axe, il est défini comme l'axe passant par le point O. Donc O est un point de l'axe delta et dirigé, orienté par le vecteur U delta. C'est-à-dire U delta, c'est un vecteur unitaire de l'axe delta. Voilà, donc la définition, elle est très simple. En fait, pour obtenir le moment cinétique d'un point matériel par rapport à l'axe delta, il suffit de calculer le moment cinétique du point matériel M par rapport à un point de cet axe, et ensuite de projeter donc ce moment cinétique sur l'axe delta, en faisant le produit scalaire entre le moment cinétique et le vecteur directeur unitaire de l'axe delta. Alors, la définition n'a pas grand intérêt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le résultat qui se trouve en bas de la diapositive ici. Donc très souvent, en fait, quand on travaille par rapport à un axe orienté, on est amené à travailler en coordonnées cylindriques. Et donc l'axe autour duquel se fait la rotation du système, la rotation du point matériel, on le choisit comme l'axe OZ. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, j'ai mis delta égale OZ. Et donc on peut montrer, dans ce cadre, sous ces hypothèses, que le moment cinétique donc, du point matériel M calculé par rapport à l'axe OZ, c'est le produit de la masse par la distance petit r donc, qui sépare le point M de l'axe delta par la vitesse orthoradiale. Donc, je vous rappelle, la vitesse orthoradiale, c'est la vitesse qui est portée par le vecteur uθ, donc des coordonnées cylindriques. Donc le mouvement orthoradial, c'est le mouvement de rotation donc, du point M autour de l'axe delta, qui correspond à un déplacement du point M sur un cercle donc de centre H ici, où H est la projection orthogonale de M sur l'axe OZ et de rayon OR. Alors, vous regarderez la démonstration donc, de ce résultat. Hein, et surtout son interprétation, les conséquences qu'on peut tirer de ce résultat, c'est qu'en fait dans le moment cinétique d'un système par rapport à un axe, hein, le seul mouvement qui intervient, qui est pris en compte finalement, c'est le mouvement orthoradial. C'est-à-dire tous les autres déplacements, tous les autres mouvements du point M, c'est-à-dire le mouvement suivant OZ, hein, le mouvement vertical, le mouvement suivant UR, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouvement radial, ne contribue pas au moment cinétique. D'accord ? Donc à nouveau, si vous voulez, avec le moment cinétique, calculé par rapport à un axe, ce qu'on capte, en fait, c'est le mouvement de rotation du système autour de cet axe. Donc on justifie à nouveau le terme quantité de rotation qui sert à désigner le moment cinétique. Voilà. Donc, sur cette diapositive, j'ai mis en évidence une autre propriété du moment cinétique d'un point matériel calculé par rapport à un axe. Je vous rappelle que la vitesse orthoradiale en coordonnées cylindriques, c'est rθ point. Donc, si je remplace vθ sur la diapositive précédente par rθ point, je trouve que le moment cinétique donc, du point matériel, calculé par rapport à l'axe delta, c'est mr2 θ point. Or, dans mr2 θ point, m et r carré sont des grandeurs positives. Donc, on voit avec ce résultat que le moment cinétique du point matériel calculé par rapport à l'axe delta est du même signe que θ point. Donc, c'est une grandeur algébrique. Hein. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que le signe de sigma est le même que celui de θ point. Donc, cette information sur le moment cinétique sigma delta vous donne une information sur le sens
dans lequel se fait le mouvement orthoradial du point M autour de l'axe delta. Donc ce sens, ça peut être le sens positif ou le sens négatif, donc donné par la règle du tire-bouchon. Voilà, donc la règle du tire-bouchon, je vous l'ai remise, je vous l'ai rappelé sur la diapositive suivante. Il me semble qu'on l'a déjà évoqué ensemble. Donc le sens positif donné par la règle du tire-bouchon, c'est le sens, il correspond au sens dans lequel il faut tourner un tire-bouchon si on veut qu'il progresse dans le sens de U delta. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver cette règle du tire-bouchon sans utiliser de tire-bouchon avec donc le pouce et les doigts de la main droite, donc ce qu'on appelle la règle de la main droite.